Ok, là c'est mieux. Je vais aussi en mettre Spotify ici, voilà. La musique de fou, d'ailleurs, je viens de m'entendre depuis tout à l'heure. Ok, alors voilà, on se connaissait dans la tier list des jeux auxquels j'ai joué. Pour l'instant, dans le top 10, on a, dans l'ordre normalement, Clair Obscur Expedition 33, Persona 3 Reload, Bravely Second, Minecraft et Hollow Knight. Dans coup de cœur, on a Persona 5 Royal, Octopath Traveler 2, Professor Layton vs Phoenix Wright, Cuphead et Ori and the Will of the Wisp. Dans l'excellent moment, on a Inazuma Eleven 3, Mario et Luigi les Frères du Temps, Octopath Traveler, le premier, Pokémon Earth Gold, et Soul Silver, du coup, je compte les deux en même temps, Inazuma Eleven 2, Tempête de Glace, Ace Attorney Spirit of Justice, donc le dernier Ace Attorney qui est sorti, le sixième quoi, Bravely Default 2, Phoenix Wright, le tout premier, Hades, L'Appel du Spectre, le Professeur Layton, Detroit Become Human et Ori and the Blind Forest. Un bon moment Evoland 2, Eastward, Portal, Persona Q, Pokémon Legend Arceus, Animal Crossing New Horizon, Contraband Police, Dragon Quest Builder, Animal Crossing Wild World, Pokémon version Emerald, Pokémon Soleil, Animal Crossing New Leaf et Earthbound. Dans Sympathique, on a Evoland le premier, Pokémon Donjon Mystérique et de Secours Bleu, Reigns, Her Majesty, My Sims Agents, Lego année 1 à 4, Harry Potter, Pokémon Stadium, Mario Sport Mixed, Immortal Phoenix Rising, Plague Inc. Evol et Outlast. Je vais en baisser un. Immortal Phoenix Rising, ça va être oubliable parce que je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais mis là alors que j'avais totalement oublié l'histoire, donc ça va être très clairement oubliable en fait. Je suis pas le public Skyrim, c'est-à-dire que j'aime pas, mais que je reconnais que le jeu est ok. Oubliable Dragon Quest 7. Harry Potter année, Lego Harry Potter année 5 à 7, Hero of Illus 3, Immortal Phoenix Rising, du coup je viens de mettre, et nul à chier Sonic Force 6. En cours pas fini, Silksong et Dragon Quest Builders 2, et Future Banger, bon bah il y a tout ça quoi. Mais il y en aura pas mal donc Future Banger, en gros c'est les jeux que je n'ai pas joué, ou qui sont déjà dans ma bibliothèque mais je compte jouer plus tard, ou qui sont pas sortis, ouais c'est ça. Cuphead tu l'aurais baissé un cran? Et bah moi non, parce qu'en fait Cuphead j'ai fait avec plein de mondes différents. Et j'ai toujours tout kiffé. Je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec Lucien, je l'ai fait avec Léo aussi. Et c'était vraiment trop cool. En plus, il y a la série que j'aime bien, en vrai, qui est sympa. Et j'ai 100% aussi. À tel point que j'aimais bien. Et je trouve que le style graphique vraiment est trop cool. Et le DLC était vraiment cool aussi. Donc, non, non en fait, ça va en coup de cœur, hein, je pense, hein, très clairement. Ok, continuons du coup. Alors, on pioche au hasard, comme d'habitude. Le hasard nul à chier. Mother 3. Voilà, on a un gros filon. Mother 3. Alors, Mother 3, c'est quoi? Mother 3, il y en a peut-être qui connaissent pas. Mother 3, c'est une licence de Nintendo, une vieille licence de Nintendo. Enfin, Mother est une licence de Nintendo. Mother 3, c'est le troisième opus. Qui est aussi appelé Earthbound en Europe et aux États-Unis. Earthbound, notamment, qu'on a classé la dernière fois ici. Et c'est les jeux, notamment, où apparaissent Ness et Lucas de Smash Bros. Du coup, de Super Smash Bros. Notamment Mother 3. Et le jeu où apparaît Lucas. Je monte vite fait Mother 3. Mother 3 est un jeu au tour par tour. C'est un JRPG du coup, japonais. Enfin, littéralement, il est fait au japonais. C'est un petit délire de pixel art comme ça, un peu mignon, kawaii, qui je trouve a super bien vieilli. Enfin, très clairement, on pourrait encore y jouer aujourd'hui, quoi. Et il est sorti sur Game Boy Advance. Et il a inspiré beaucoup de jeux indés. Énormément de jeux indés qui sont sortis après. Bizarrement, c'est le jeu qui a inspiré les jeux indés, notamment le plus connu de tous, c'est Undertale et Deltarune. Il a aussi inspiré Eastward, qu'on a noté la dernière fois. Quoi d'autre? Il a inspiré d'autres jeux. Est-ce que je les ai notés par hasard? J'avais un truc de tête, mais de soucis, je ne l'ai plus. Mais il a servi de bonne base, et donc c'est un jeu qui a la particularité d'être à la fois extrêmement drôle, et extrêmement émouvant, et touchant, et triste de ouf. Vraiment, là, ce personnage, Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que vous le connaissez peut-être seulement via Smash, il a vécu des traumas Sadaron, mais un truc de fou, hein. Vraiment, ce personnage a, a un background de baiser et une histoire beaucoup trop triste pour son jeune âge.
À la fois touchant et émouvant. Le jeu est vraiment cool. T'as un système de rythme où en gros t'es en combat tour par tour. Et quand t'appuies sur le bouton en rythme avec la musique, tu peux asséner des coups supplémentaires. Et c'est aussi un jeu qui a une particularité comme Earthbound que j'ai oublié de dire la dernière fois, c'est qu'en gros, comme c'est du tour par tour et que tu prends des dégâts, bah t'as ta barre de HP qui descend quand... Genre par exemple, tu te prends un coup qui fait 100 dégâts, bah ta barre de HP descend de 100 dégâts. Sauf que dans Mother et dans Earthbound, c'est un peu différent. En fait, c'est un peu comme si c'était des cases jetons. Et en fait, au lieu de passer directement, par exemple, si imaginons Lucas, il a 200 HP, il prend 100 HP, il passe à 100. Au lieu de passer de 200 à 100, il va passer donc de 200 à 100 évidemment, mais en passant par chaque nombre avant. Donc il va faire 200, 199, 190, 197, etc. Et en fait, ça va prendre du temps. Et ce temps-là, il est différent du temps réel que tu as. C'est-à-dire que par exemple, tu peux si tu as un coup mortel pour un ennemi, donc par exemple Lucas il a 200 HP et il prend 300 de dégâts, donc il meurt instant, et ben il va pas mourir d'un coup. Tous ses HP va baisser, mais toi tu vas avoir le temps peut-être de faire quelques attaques ou de te heal avant que le personnage meure totalement. En fait, le temps que ta barre d'HP descend est indépendant du temps réel du jeu et des combats. Et ça c'est vraiment une feature qui est très cool, parce que parfois tu vas avoir un coup mortel, tu vas être en mode putain vite, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche de me heal, sinon je vais mourir. Et sur ça c'est vraiment très intéressant. Tout ça pour dire. Ah oui, et puis sans parler évidemment du plus évident, hein, c'est un jeu qui n'est jamais sorti en Europe et aux États-Unis. On peut se procurer avec des ROM et des traductions non officielles. C'est comme ça que j'y ai joué moi. Mais c'est un jeu qui n'est jamais sorti aux États-Unis parce que Earthbound, le deuxième opus du coup, donc Mother 2, équivalent Mother 2 Japon, a très mal marché aux États-Unis à tel point que le Japon n'avait plus du tout confiance en ce jeu et n'a décidé de ne pas sortir au-delà des Japon, à tel point qu'aujourd'hui ça en devient un big meme, et que le jeu est sorti en 2006 de mémoire, Mother 3. Il est sorti en 2006, c'est ça, le 20 avril 2006. Et depuis, en fait, il n'est jamais, mais alors jamais sorti en Europe et aux États-Unis. Jamais. Et même encore aujourd'hui, c'est en running gag parce qu'il a été annoncé sur la console virtuelle il y a un ou 2 ans, je crois, sur la console virtuelle de la Switch, seulement au Japon. Même pas dans le eShop américain et européen. C'est un truc de baiser. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc il y a un grand mème autour de ce jeu avec littéralement bah, le give us Mother 3. Bah ouais, Reggie Give Us Mother 3 qui est une des vidéos les plus connues. Votre dose de caféine. Ah oui, mais du coup, je suis en. Attendez. Prime. Attendez. Voilà. Là, c'est mieux. Come on, Reggie, give us Mother 3! How about this instead? C'est très connu, c'était un petit extrait que je vais vous montrer. Et en termes d'OST aussi, Mother 3, bah il y a Love Theme qui est incroyable, vraiment. Mother 3, Love Theme. Qui est vraiment une OST qui te fait ressentir des émotions. Je vous conseille de jouer à ce jeu vraiment si vous aimez les JRPG, au moins une fois dans votre vie, parce qu'il est vraiment très très bien, très très bon. Et il a une fin. Yo les bros, hello jouer club. On est en train de faire la tier list des jeux et on est tombé sur Mother 3, simplement. Donc j'expliquais à tel point j'aimais Mother 3, qui est vraiment très très bon, qui est excellent. Et It's Over, il me semble qu'elle est bien aussi. Ah non. Non, vraiment un banger ce jeu, j'adore Mother 3. Donc Mother 3 il va où? Mother 3 il va dans coup de cœur évidemment. Pour l'instant, à voir s'il va dans le top 10 plus tard, mais pour moi il va dans le coup de cœur, je pense qu'il ira pas dans le top 10. Et je le mets là. Non, ici, c'est très bien, voilà. Entre Octopus Traveler 2, quoique, est-ce que je préfère jouer à Octopus Traveler 2 ou à Mother 3? Non, en fait, Mother 3 est plus touchant. Pourquoi j'en ai loupé tellement? Ouais, t'en as loupé pas mal. Mother 3 est plus touchant. Donc je pense que je vais le mettre là. Mais en vrai, ça s'équivaut.
En termes de gameplay... Non, en fait, je vais le remettre comme ça parce que vraiment, le gameplay d'Octopath Traveler 2 est vraiment supérieur à Mother 3. Mais par contre, en termes de scénario, Mother 3 est supérieur aussi. Donc ça s'équivaut en vrai, les deux là. Ouais, est-ce que t'as raté du coup depuis la dernière fois? Ok, suivant. Je vais mettre la musique. Ah bah, Don't Starve. Don't Starve, il est où Don't Starve? Et voilà, il y a les deux en fait. Il y a le solo et le Don't Starve Together. Pour moi, les deux se valent, mais j'ai mis les deux quand même au cas où. Bah, Don't Starve, comme par hasard. Don't Starve, franchement, j'hésite entre nul à chier et oubliable. Peut-être pas nul à chier non plus. Non, c'est peut-être pas nul à chier. En vrai, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeux qui aillent dans nul à chier. Là, je vois comme ça. Franchement, il y aura très peu de jeux qui iront dans nul à chier, voire quasiment zéro. Pour moi, il va dans, franchement, horrible, moment impossible de vivre. Je suis un peu d'accord, mais je n'irai pas non plus jusqu'à dire que c'est nul à chier. Oh, si, en vrai, c'est nul à chier. Hein. En vrai, c'est nul à chier. Hein. Don't Starve, jeu de survie qui se paraît dur, qui paraît dur, mais en fait qui est nul. Enfin, je suis pas très objectif aussi, on a une très mauvaise expérience dessus. J'ai l'impression que les Don't Starve, c'est un monde à part, il y a plein de versions. Non, non, je crois qu'il y a que 2 jeux. Hein. Juste qu'il y a plein de persos aussi. Non, en vrai, c'est pas nul à chier. C'est pas nul à chier. C'est méchant de dire nul à chier. C'est oubliable pour moi. Mais oubliable, c'est pas le terme non plus. Parce qu'il est pas oubliable, il m'a marqué. Et je suis pas le public, c'est peut-être ça. Sauf que pour moi, c'est un peu plus violent que je suis pas le public. Non, bah en vrai, il va dans nul à chier, hein. Désolé, mais. Les situations, ils sont en bateau. Bon, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Je suis pas objectif. Non, vraiment, c'est. C'est vraiment. On s'en met. En fait, on meurt trop souvent, c'est pas fun. Et j'aime bien les jeux durs, hein, mais là, c'est juste trop dur, en fait. Il y a aucun intérêt. Et en fait, dans les jeux durs, t'as quand même un moment où c'est dur. Ensuite, il y a un moment où c'est ok, où tu commences à voir ta progression. Dans Don't Starve, tu vois jamais ta progression, en fait. Tu galères juste tout le temps. Et donc, c'est juste chiant. Donc pour moi, mais nul à chier, ça me paraît vénère quand même. Hein. Parce que il y a Sonic Force quand même. Hein. Sonic Force, lui, c'est vraiment un jeu nul à chier pour le coup. Sinon, je rajoute une catégorie. Hein. Je pense que je vais rajouter une catégorie Robilo. Non, le meilleur des nuls. Ouais. Moi, je mettrais plutôt une catégorie. Je vais en mettre une. En plus, j'avais mis de base, mais j'avais enlevé. Je vais mettre une catégorie bof. Non, même pas bof. Genre. Ouais, si, bof, hein. En vrai. Hop là. Une catégorie bof. On va mettre une couleur. Voilà, bleu comme ça. Non, si, bleu comme ça, hein. Bon, on va mettre juste une hachée comme ça. Voilà. Et pour moi, du coup, il va là. Voilà. Les deux vont là ensemble. Moi, là, ça me paraît plutôt peint. Là, c'est pas mal. Oubliable, pour moi, c'est pas que c'est pas que c'est moins pire que bof. Oubliable, c'est genre ça, tu t'en souviens plus quoi du jeu. Genre c'était pas nul parce que c'était un jeu qui est nul. Généralement, je t'en souviens. Oubliable, c'est genre c'est mid, mais c'est même pas mid, c'est en dessous de mid quoi. Bref. Ok. Bon, j'ai pas besoin de me justifier 1000 ans. Au pire, ce matière liste, je vous emmerde. Ok. Suivant. Eh bah tiens, comme de par hasard, Chain Deco. Comme de par hasard. J'ai pas fait de DLC d'ailleurs. J'ai pas fait le DLC. Bah, Tcheneko, ça va dans nul à chier, hein. Non, je déconne. Je déconne. Tcheneko. Jeu indépendant. Au tour par tour. Qui est bien dur aussi, mais lui qui est une bonne difficulté pour le coup. Franchement, le DLC. Faudrait que j'ajoute un fond derrière. Franchement, le DLC bien, mais il manque un truc. Ok. Tcheneko, c'est un jeu qui graphiquement est très joli en vrai. Les personnages sont très cool. L'histoire est très cool. C'est un JRPG au tour par tour qui a pour particularité que les personnages n'ont pas de niveau. Il n'y a pas de système de progression de niveau. En fait, ce sont des points que tu gagnes à la fin de chaque boss. Tu gagnes des points de compétences et tu peux attribuer des compétences parmi une liste de compétences à tes personnages. Donc en fait, tu vas d'abord
si tu veux viser cette compétence-là, bah, tu peux d'abord viser celle-là avant de passer par des trucs qui sont un peu nuls, tu vois. Et tu peux aussi choisir les attaques que tu veux. Tu as un set de 8 attaques en fait dans tes combats et tu peux choisir les attaques que tu veux parmi ces 8. Tu as également un système de double combattant où en gros chaque combattant est relié à un autre et du coup tu peux switch de combattant en plein combat. Et le plus important, je pense, de mécanique, c'est la barre de overhit qu'on voit pas très bien parce que je la cache avec ma caméra. Je vais me décaler, je vais mettre là pour l'instant. Mais en gros, la barre de overhit, c'est la barre qu'on voit en haut à gauche. Et en fait, voilà, il y a une jauge en fait. Il y a une jauge avec un espace vert, un espace orange, un espace rouge. Quand tu es dans la zone verte, tu fais le double de dégâts, je crois. Quand tu es dans la zone rouge, tu prends double dégâts. Et quand tu es dans la zone orange, je crois que c'est neutre à peu près. Je crois que tu es un petit peu désavantagé, mais c'est neutre. Et quand tu bouges de jauge, en fait, c'est avec des attaques que tu vas faire qui vont augmenter ou baisser son curseur dans la jauge. Et donc en fait, tu n'es pas seulement contraint en tant que... Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Tu n'es pas seulement contraint en tant que type d'attaque, mais tu es aussi contraint en tant que... bah, par exemple, une attaque de heal qui va baisser ta jauge, bah tu vas dire à ce moment-là du fight, c'est pas rentable de la faire parce que si tu vas le faire, en fait, tu vas tomber dans le rouge. Et si tu tombes dans le rouge, et bah, tu vas prendre x2 dégâts. Donc en fait, tu vas dire peut-être qu'il faut que je fasse au tour d'après. Il vaut mieux que je me heal au tour d'après et que je fasse plutôt une attaque de contact qui va augmenter ma jauge et me permettre d'être dans le vert, tu vois, par exemple. Et c'est là où c'est très. En fait, toute la stratégie du jeu se joue sur ça. Et c'est vraiment très très bien fait. Franchement, le jeu est très très cool sur ça. Et au-delà de ça, vraiment, l'histoire est bien adulte comme il faut, bien mature. Et, un peu méta même parfois. Donc vraiment très cool le jeu. Franchement, vraiment très cool. Où est-ce que je le mets? Les OST, hmm, bah comme ça, j'ai pas d'OST qui m'ont marqué en vérité. Je me souviens qu'elles étaient plutôt ok, mais j'en ai pas qui sortent de l'ordinaire. Euh, Peut-être l'OST de combat en vrai. De combat de boss, fight, boss. De mémoire, elle me marquait un peu. Vidéo, boss thème Shineko. Juste le game design, moi j'ai bien aimé. Ouais, ouais, le game design est vraiment cool. Ah ouais, si, sa musique était cool. Si, la musique était cool. Ah, c'est ça. Ce passage était cool. Attends, je remets, je remets. Pas là, après. Là. Non, vraiment très cool. Très très cool. Bottom theme. Ouais, le battle theme c'était sympa, mais c'était pas incroyable. Ah oui, il y avait celui-là aussi. Les boss qui vont distraire. Ouais, les boss étaient très durs parfois. Non, vraiment très bon jeu. Pour moi, je vais le mettre dans. Soit dans un excellent moment, soit dans un coup de cœur. Je pense que je vais le mettre dans excellent moment. Et je vais le mettre juste après Pokémon Earth Gold. Voilà, ici. Il est très bien ici. Quoique. En fait, je pense que plutôt. Ouais, en fait, il faudrait faire ça. Inazuma Eleven 2, parce que je préfère jouer Inazuma Eleven 2 qu'à Sheneko. Voilà, là, c'est très bien. Ça, c'est parfait. Pokémon Earth Gold était un petit peu haut, en fait. Ok. Ensuite, suivant. Je remets la zik. Mario Kart Worlds, là, alors ça c'est très intéressant aussi hein, comme jeu. Pourquoi? Parce que c'était le jeu de Mario Kart qui est sorti sur Switch 2 du coup. Euh, En fait, c'est plutôt bien de le classer en même temps que l'autre. Parce que je pense que j'ai dû mettre... Ah, bah, tu sais quoi, on va faire tous les Mario Kart. Donc on va faire Mario Kart Wii. J'ai dû faire aussi Mario Kart... Ah, il n'y a pas Mario Kart DS, tiens, je l'ai pas mis. Bah, c'est pas grave. Par contre, il doit y avoir le Mario Kart 8, non? Il est où? J'ai pas mis Mario Kart 8? Mais non, j'ai pas mis le MK8.
Pouet, 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 pouet. Putain, j'ai oublié MK8. Putain, je crois que j'ai oublié MK8. Truc de fou, quoi. La merde. Alors là, par contre, pour le coup, ça c'est un raté parce que j'ai vraiment beaucoup joué en plus. Sauf si vous le voyez. Est-ce que... Ah, il est là, il est là. Donc, un 8 de luxe. Ok, c'est bon, je les ai. Regarde, j'ai beaucoup d'attaches à celui sur DS et ce qui est dur. Ouais. Bah, moi, sur DS, j'ai pas trop d'attaches en vrai, donc ça va. Moi, j'ai plutôt d'attaches à ces trois-là. Mario Kart, oui. Alors, déjà, j'en connais un qui serait très déçu, mais de toute façon, il est pas sur live, on s'en fout. Mario Kart 8, pour moi, c'est un bon Mario Kart. Mais c'est clairement pas mon Mario Kart favori all time. Si je vais les classer, en vrai de vrai, on irait sur un. Sur les trois, on serait sur Mario Kart 8 Deluxe en premier. Juste la manette, quoi, ouais. Et après, je sais pas trop. Je pense Mario Kart World quand même devant Mario Kart Wii, en vrai, pour moi. Après, c'est Mario Kart, hein. Dans tous les cas, ils sont bons. Il n'y a pas de mauvais Mario Kart. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'analyse de Mario Kart World, qui en fait est en dessous pour moi de Mario Kart Deluxe, Deluxe 8. 8 Deluxe, pardon. Pourquoi? Parce que Mario Kart World souffre beaucoup trop de ses lignes droites pendant les Grands Prix. C'est Mario Kart, oui, je l'aime, mais objectivement un peu surcoté par la nostalgie, les motos sont mal équilibrées. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Pour moi, Mario Kart 8 Deluxe, c'est le meilleur Mario Kart qui ait jamais sorti tous les temps. Mario Kart World n'a pas réussi à être aussi bon que Mario Kart 8 Deluxe, notamment à cause de ses lignes droites en Grand Prix qui sont abominables. Malgré le mode survie qui est excellent, qui est vraiment excellent, qui rattrape le mode Grand Prix mauvais. En tout cas, en multi, en solo, j'avoue qu'en solo, il est horrible le mode de survie parce que les bots sont trop durs. Mais en multi, il est trop fun à jouer, vraiment. Il est très très fun. Après, MK8 est sorti 2 fois. On a eu beaucoup d'essais pour rester en vie. Oui, il a eu le temps de peaufiner. Il est vrai. Il est vrai. Donc pour moi, on serait quelque chose sur. Pour moi, je pense que Mario Kart 8 Deluxe, il va dans un excellent moment. Et par contre, les autres, ils vont dans un bon moment. Mario Kart 8 Deluxe, je pense que ici il est bien. Ah non, c'est Ori and the Blind Forest ici. Ah non, 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 au-dessus d'Ori and the Blind Forest. Bon, même au-dessus de Pokémon. Hades? Oui, au-dessus d'Hades. Moi, je mets là, il est très bien. En dessous de Phoenix Wright. Les deux autres, Mario Kart World. Mario Kart World va évoluer, sinon il y a Kirby Racing. Je sais pas s'il va évoluer. Hein. Il a pas l'air d'être. En tout cas, les mises à jour qui ont été faites pour l'instant vont pas dans la bonne direction. Donc s'il va évoluer, pas forcément dans la bonne sens. Bon sens. Et puis, il va évoluer comment? Excuse-moi, mais à mon avis, il y a vraiment. Enfin, je pense pas trop m'avancer en disant que l'évolution, ça va être un DLC à 30 balles, quoi. C'est sûr et certain. Ouais, là, peut-être Mario Kart World quand même. Ouais, ça me paraît pas mal. Quoique, non, c'est bien là. Et Mario Kart Wii, un petit peu plus en dessous encore. Hmm. Bon, à la fin. Après Earthbound, je pense. Ouais, c'est bien là, il lui va bien. Juste le fait qu'on n'ait pas de Diddy Kong, quoi. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque certains persos. Mais les skins aussi, donc je crois qu'on avait dit que c'était avec le prochain Bonanza, mais je crois que c'est toujours pas sorti. Hein. Donc Kong qui a droit à 2 skins. Loser. Excusez-moi. Ok, faudrait que je réponde plus tard. Ok, suivant. Key and Nobody Explodes. J'adore ce jeu. Alors, j'adore ce jeu, mais il a un point négatif, c'est qu'en vérité, on dirait qu'il est hyper long à faire, hyper complexe, mais en fait, il est hyper rapide à faire. Enfin,
je trouve qu'il aurait pu avoir une durée de vie tellement supérieure. Et surtout, c'est le genre de jeu où tu peux ajouter du contenu vraiment à l'infini, quoi. Hmm. Je rectifie ce que j'ai dit parce que c'était peut-être pas clair. En fait, Kitokin no Body Explode est un très très bon jeu. Et notamment, tu peux faire les modules de plein de façons différentes et tout. Moi, j'adore vraiment ce jeu, je suis fan. J'y ai beaucoup joué. Bah, après qu'on ait fait le tournoi ensemble, j'y ai beaucoup joué avec des potes au taf notamment. Avec ce téléphone et tout. Non, vraiment, c'est un très bon jeu. Mais il est vrai que, en fait, tu ressens une certaine redondance, une certaine lassitude au bout d'un moment. Malgré le nombre de modules énorme et complexe, et bah, au final, je vous jure que c'est vrai, si tu joues un peu au jeu, et bah, plus rien n'est dur. Si tu joues avec la même personne, d'autant plus tu joues avec la même personne, qui connaît aussi le jeu, plus rien n'est dur, en fait, à la fin. Euh, Ou alors ça rend pas de chance de tomber sur des trucs qui sont. Parce que c'est aussi un truc de chance, hein, un peu, qui Game Body Explode. Donc moi c'est un très bon jeu, mais eh ben, en vrai sur la fin, j'aurais préféré en avoir un peu encore plus sous les dents, quoi. Après le jeu est pas cher pour le prix que ça a coûté, c'est quand même ok. Donc pour moi, Kitokin, ça quand même au moins dans un bon moment, voire dans un excellent moment. Non, dans un bon moment quand même. Un bon moment, où ça? Hmm, Bah là, oui. Là, il est bien. Au-dessus d'Earthbound. Ouais, c'est très bien là. Non, même encore un peu plus, hein. Au-dessus de Pokémon, je pense. Hein. Non. Peut-être au-dessus de Pokémon Soleil, mais pas au-dessus de Pokémon Emerald. Ok. Suivant. Hmm. Ah bah j'ai pas fait, donc Future Banger. Donkey Kong Bonanza pour ceux qui n'aient pas vu. Je vais le mettre en termes de hype, parce que du coup je les ai classés par hype les jeux que j'ai envie de faire. Le premier étant Dragon Quest 12, ensuite c'est Kingdom Hearts que je vais en faire après, je pense. Bonanza il va en dessous de Professor Layton, je pense. Oui, je suis hype de jouer à Professor Layton, et alors, je vous emmerde. Suivant. Hmm, It Takes Two. It Takes Two, je l'ai fait avec un pote et je l'ai refait avec quelqu'un qu'on n'a pas fini, avec Mathieu qui était dans le chat encore. It Takes Two, très bon jeu. En duo, vraiment excellent jeu pour ceux qui connaissent pas. Mais je pense que beaucoup de monde connaissent. Hein, It Takes Two, c'est quand même assez connu. C'est quand même le GOTY de l'année du Covid. Donc GOTY 2020 ou 2021? Je crois que c'est 2020. Hein. Ah non, bah non, il est sorti en 2021, donc c'est le GOTY 2021. Donc c'est après le Covid. Ouais, bah It Takes Two, c'est un jeu de coop à deux. Très très fun, qui raconte l'histoire d'un couple qui est sur le point de divorcer, qui du coup doit relier leur amour entre eux. Avec des petites épreuves, et du coup ils sont miniaturisés dans des poupées et doivent traverser les différentes pièces de la maison avec un monde enfin qui deviennent un peu fantaisiste et tout. Euh, non, vraiment très très bon jeu. Le gameplay pour un jeu en coop, bah, pour l'instant j'ai pas vu la suite Fiction encore. So, Speed Fiction c'est la suite spirituelle de ce jeu-là, fait par le même studio. Pour moi, c'est, je pense, le meilleur jeu au coop que j'ai joué de toute ma vie, hein, un peu de choses près. Je suis un peu haut, je vais baisser un peu. Parfait. Euh, pour être en train de faire Speed Fiction, It Takes Two, énorme banger est très dur de faire mieux. Tout à fait. Normalement, It Takes Two, énorme banger, ça va dans, sans hésiter, un excellent moment. Et je pense que ça va entre Phoenix, au-dessus de Phoenix Wright ou pas? Non, en dessous, je préfère jouer à Phoenix Wright quand même qu'à It Takes Two. Parce que je suis trop attaché à Phoenix Wright. Entre Phoenix Wright et Mario Kart 8 Deluxe, je pense que je préfère jouer It Takes Two par contre que Mario Kart. Non, vraiment très très cool. Bon, on a passé un peu sur celui-là, mais en même temps, la match a été dit. Pokémon Rangers. Pokémon Rangers, excusez-moi, je reçois des messages en même temps. Je sais même plus que c'est quoi son nom. C'est le seul Pokémon Rangers auquel j'ai joué. Bah écoutez, j'ai très peu de souvenirs de jeu, donc ça va logiquement dans oubliable. Pour moi, désolé, je ne suis pas un fan du tout des Pokémon Rangers. Franchement, Pokémon Rangers, Sillage de la lumière. C'est ça, de la lumière. Moi, désolé, ça va dans oubliable.
C'est pas fou en vrai. Ah, ok, bon, ça va, tu manges. Je suis un peu. C'est pas une licence qui m'a marqué, quoi, les Pokémon Rangers. Ça m'a marqué peut-être parce qu'à une époque, je m'appelais Rangers, je me souviens. Mais Pokémon Rangers, non. Oubliable, les Pokémon Rangers sont pas dingues. Je suis un peu d'accord. Donc c'est un truc que tu défonces ta DS et ton stylé, quoi. Pokémon Rangers, pour ceux que vous voyez pas, pour ceux qui voient pas, donc ce sont des jeux où en gros, t'as le Pokémon. Est-ce que j'ai du gameplay là? Non, j'ai que des artworks tellement le jeu est nul, ils ont même pas osé mettre du gameplay. C'est quand même le jeu avec Pikachu ukulélé, avec Pichu ukulélé, hein. Et ça, c'est un banger. Y a pas de gameplay. Ah voilà. En gros, t'as un Pokémon comme ça. Et toi, t'as ton stylet sur ta DS et tu dois tourner autour du Pokémon plein de fois pour essayer de le capturer. C'est tout simplement ça. Et lui, il va attaquer. Et en gros, si jamais tu as ces attaques qui traversent le cercle, et bah, ça casse ton cercle et tu perds des HP. Globalement, le gameplay se résume à ça. Et puis tu peux capturer, du coup, tu captures les Pokémon et ces Pokémon ils peuvent t'aider à traverser les obstacles dans la nature pour avancer dans ton niveau. On s'emmerde un petit peu en vrai, c'est pas incroyable, je pense que c'est un bon jeu pour les enfants, mais même moi j'ai pas trop de nostalgie dessus pour le coup. Alors, je suis un grand fan de Pokémon, donc je pense ici il est très bien en milieu. Voilà. La moitié du oubliable. Ok, suivant. Euh, Content warning. Content warning, c'est très clairement un sous Lethal Company. Franchement, c'est un Lethal Company qui est sorti. C'est un jeu qui est sorti pour la hype de Lethal Company, j'ai l'impression. Alors, ça se trouve, c'est pas le cas, hein. Ça se trouve, c'est pas le cas. Le jeu a été développé depuis un petit moment. Ça se trouve, je me trompe. Mais moi, c'est le ressenti que j'ai, comme il est sorti juste après. J'ai l'impression que c'est un jeu qui a voulu surfer sur la hype de Lethal Company et qui, du coup, fait le truc en un peu moins bien, voire carrément moins bien. Enfin, les niveaux et tout sont redondants à fuck, les mobs. Enfin, le côté avec la caméra est sympa, mais c'est tout, quoi. Non, il est beaucoup moins drôle, 1000 fois moins drôle que Lethal Company. Pour moi, il va dans bof. Pas terrible, bien mieux. Ouais, pour moi, il va dans bof. Il va dans bof, après dans ça, même. Il est pas nul à chier, parce que tu peux quand même te marrer un petit peu. Mais en fait, je me souviens qu'on voilà, on s'était amusé de ouf cette compagnie avec des potes. On avait trop kiffé, bah, avec toi notamment, avec Flo et tout. On avait trop kiffé. Et à un moment, on avait refait du content warning, je sais plus avec qui. Et c'était sympa, mais très clairement une soirée parmi tant d'autres, quoi. Alors que telle compagnie, j'en ai un méga bon souvenir. Donc ça va là, content warning. Je montre des images au cas où, pour ceux qui l'ont pas. Content warning, ça ressemble à ça, quoi. En gros, t'es un petit bonhomme smiley comme ça qui s'aventure dans l'espèce de backroom très très sombre. C'est pas vraiment des backrooms, mais plus en univers alternatif. Et en gros, t'as une caméra et tu filmes tout ce que t'as. Et à la fin de ta session, tu peux développer le film et tout. Et en gros, t'es dans le salon de chez toi et tu vois le film en face de chez toi. Voilà. Bref, pas grand chose à dire de plus dessus. Suivant. T'as celui où tu fais des photos dans New York qui est largement mieux. Ça, je vois pas. Tu veux pas être Spider-Man? Suivant. Civilization 5. Très intéressant. Bah, du coup, je vais classer Civilization 6 aussi en même temps. Et j'ai une relation très particulière avec ces jeux. Pourquoi? Parce que Civilization 5, j'avais beaucoup joué quand j'étais plus jeune. À tel point que quand j'ai joué à Civilization 6, ça m'avait un peu déçu. J'avais pas tant joué que ça après. J'avais un peu laissé le jeu de côté après l'avoir acheté. Il est où le Civilization 6 là Il est là. Mais en fait, j'ai rejoué plus tard à Civilization 6 avec des potes et j'ai trop kiffé. Quel jeu complexe et long. Vraiment, vraiment, ça par contre c'est le cas. Un jeu de gestion très très complexe. Non, Civilization 5, Civilization 6, pour moi, j'aurais quelques temps avant, j'aurais placé Civilization 5 au-dessus, mais je pense que maintenant je vais passer Civilization 6 au-dessus. Ne serait-ce que pour oh maman, l'OST de Civilization 6, pour ceux qui connaissent pas. Christopher Tin, c'est ça, hein, Christopher Tin, je crois. Un banger l'OST qu'il a faite. Et d'ailleurs, je vais faire écouter une autre musique qui est très cool. OST Civilization 6. Mais vraiment un classique.
Un classique. Sonio di Volare, The Time of Flight. J'avance un petit peu. Non, ici là. Ça c'est la musique du menu hein. T'es dans le menu, t'as ça. Incroyable banger. Ça reprend là, ça reprend là, ça reprend là, attention. Qu'est-ce que c'est épique pour une musique de menu. C'est également cette même personne qui a fait la zig de Civilization 7. Qui est aussi très très bien, un peu moins bien je trouve, mais quand même excellente. Qui est un peu dans le même style. Et c'est même pas tout. Parce qu'en fait, donc ça, je vous ai montré les musiques de Civilization 5 et Civilization 6, donc, qui sont faites par Christopher Tin. C'est également lui qui a fait la musique de Civilization 4, qui est pour moi la meilleure musique qu'il ait faite, qui est incroyable, enfin que je la trouve trop cool. Et cette musique, elle a une particularité, donc elle s'appelle Bye Bye et tout, elle est super connue. Et elle a la particularité d'être, il me semble de mémoire, on va vérifier ça tout de suite, mais d'avoir été la musique des ouvertures des Jeux mondiaux 2000 combien 2009. Par la suite, le morceau a été utilisé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux mondiaux de 2009. En février, il reçoit le Grammy à la 53e cérémonie des Grammy Awards. La chanson ayant reçu... pour moi, genre, il y avait une histoire comme quoi c'était la première musique du jeu vidéo de tous les temps à avoir reçu un... Ah, c'est ça. Baba Yetu, ici. Baba Yetu est la première musique d'un jeu vidéo à remporter un Grammy Award. De tous les temps. Bon, après, on sait que... Je parle des Jeux mondiaux 2009. Bon, on sait que quand il y a eu les Jeux Olympiques à Tokyo, il y a eu Dragon Quest, hein, littéralement, musique d'ouverture. Mais ça, c'est un truc de fou. Hein. Putain, t'es là, t'as Dragon Quest en... Il y en avait plein d'autres jeux. Hein. Je crois qu'il y avait Final Fantasy aussi et tout, mais c'était un truc de fou. La fierté. Mais Baba et tout, du coup, je suis obligé de vous la faire écouter. Elle est trop cool. Je l'adore. Attention, hein. Si vous avez de... Attention. Si vous avez de moins de 10 ans, veuillez quitter le live, s'il vous plaît. La musique, quand même... Attends, mais c'est... On a carrément l'opening. Oh, la qualité est folle, hein. Incroyable. Attends, je passe un petit peu parce que moi je veux aller le moment... Voilà, c'est fun déjà, là c'est cool. Et c'est même pas le meilleur moment. Le meilleur moment pour moi il arrive là, ici. Là ça monte en epicness là.
clairement les goûts perso, mais moi, dans cette zik, en vrai, j'adore Christopher Tin, du coup, juste par ces 3 zik qui sont incroyables. Bref, tout ça pour dire que Civilization 5 et 6, où est-ce que je les classe? Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, ça va dans... je sais pas, en fait. Dans un bon moment ou au-dessus? Ça va dans... Pour moi, ça va dans... Dans excellent moment, quand même. En fait, voilà, on va faire ça. Pour moi, Civilization 5, ça va dans un bon moment. Il va genre là. Non, même là, en dessous de Portal, quand même. Oh, en dessous de Persona Q, en vrai. Ouais, là, c'est bien. Et Civilization 6, il va un petit peu au-dessus. Il va... Allez, ici, il est très bien. Après, juste en dessous de la dette. Voilà. Pour moi, ça, c'est Civilization 6, Civilization 5. Ok. Jeu suivant. Il a pris un peu de temps. Inazuma Eleven Victory Road. Donc, le jeu qui n'est pas sorti encore. Du coup, il n'est pas sorti, donc je vais mettre dans Future Banger. Par contre, il passe tout de suite en top 1 des jeux qui me hype le plus. Vraiment, j'ai très envie de jouer à ce jeu. Je suis un grand fan de la licence Inazuma, malgré tous les reports et tous les foutages de gueule de level 5 vis-à-vis de ce jeu. J'ai très hâte qu'il sorte, et dès qu'il sort, je joue jour 1 dessus. Et je pense que je le fais en live en plus. Vraiment, attendez-vous à avoir du Inazuma Eleven en novembre. Ok, ensuite. Il y a quand même, en vrai, il y a quand même un peu de contexte à mettre sur Inazuma Eleven dans Victory Road. Pour le contexte en question, c'est Inazuma Eleven, mais j'en ai déjà un peu parlé dans un précédent live sur Zelda. Inazuma Eleven, c'est une licence qui a beaucoup marché d'un certain temps, et beaucoup moins après. Le dernier opus qui est sorti, il y a eu 6 opus officiels. Oui, de la saga. Le 6e n'étant jamais sorti en dehors du Japon pour cause de droit et tout, de problèmes de droit. Et donc, du coup, en fait, le 6e opus, donc nous, enfin en Europe, le dernier opus qui est sorti, c'est Chronostone, Inazuma Eleven Go Chronostone, qui est sorti en 2012. En 2015 en Europe, il est sorti. C'est depuis 2015 qu'on n'a pas de jeu de Inazuma Eleven. Et même, hein, en vrai, Chronostone en Europe, Galaxy, donc le dernier qui est sorti en Japon, il est sorti en 2013 en Japon. Donc, depuis 2013, il n'y a aucun jeu qui est sorti au Japon. Et nous, depuis 2015. Parce que, en gros, il devait sortir des jeux, mais ça n'a jamais fait. Parce que le passage, en fait, c'est un jeu qui se fait au stylet. Et le passage à la Switch a été très compliqué pour la saga Inazuma. Et le gameplay a dû se réinventer. Et c'était complicado. Bref, c'était un bordel monstre. En plus, ils faisaient plus les mêmes chiffres qu'avant, Inazuma, donc ça n'a pas incité à vouloir refaire des opus. Mais pour moi, voilà. Inazuma Eleven Victory Road, gros jeu qu'on attend du coup, parce que c'est un peu la renaissance de la licence d'un côté. Et en plus, ils envoient du lourd, hein. C'est Mappa qui fait les cinématiques. Tout ce qu'on a vu de l'histoire principale pour l'instant a l'air vraiment hypant. Les graphismes sont beaux. Enfin, tout ce qui est cinématique, du coup, parce que c'est Mappa. Bon, du coup, j'ai dit deux fois la même chose, MDR. Puis en fait, on est toujours hype de voir des nouveaux personnages, des nouvelles techniques et tout. J'ai très hâte de voir ce jeu. En plus, le personnage principal est entraîneur. Pas entraîneur, manager. Plutôt, voilà. Ok, suivant. Spider-Man 2. Bah, classons tous les Spider-Man d'un coup, du coup, hein. Donc, on a Spider-Man 1, Spider-Man Miles Morales et Spider-Man 2. C'est très simple. Je suis un grand fan des jeux Spider-Man. J'adore. Ils sont trop cool à jouer. Ils sont trop satisfaisants. Marvel Spider-Man s'appelle. Marvel's Spider-Man. Vraiment, ils sont très cool. En termes de gameplay, en termes de sensation de fluidité et tout. D'histoire vraiment touchante. Enfin, touchante. Plus très cool à suivre que touchante, on va dire. Mais vraiment des jeux qui sont superbes.
Le 2 en plus avec les Miles Morales et tout, c'est trop cool. Le petit clin d'œil aussi à Into the Multiverse. Euh, Into the Multiverse. Non, c'est pas ça. Into the Spider-Verse, je suis con. Into the Spider-Verse dans le jeu 2, dans le deuxième jeu. Non, vraiment très très cool. Je sais pas quoi dire de plus en vrai, hein. Que le jeu est très fun. Très fun à jouer. Je conseille pour tous ceux qui veulent et qui ont. Bah, j'ai joué sur PC, moi, j'ai même pas joué sur PS5. Du coup, tout ça pour dire que bon, Miles Morales c'est un petit peu en dessous parce que ça sent que c'est un jeu. En fait, à la base, c'était censé être un DLC du premier jeu Spider-Man et ils ont estimé qu'il y avait assez de contenu pour en faire un deuxième jeu. Et effectivement, ça a été un gros DLC, mais c'est vrai que du coup, il est un petit peu en dessous des deux autres, quoi. T'as l'impression que c'est plus un jeu intermédiaire qu'un véritable jeu, Miles Morales. Donc il est juste en dessous. Et pour moi, Spider-Man 2 est encore meilleur que le premier Spider-Man, hein. Vraiment, il est trop trop cool. En termes de placement, pour moi, je les monte un petit peu parce qu'ils vont aller haut. Pour moi, Spider-Man 2, il va dans coup de cœur. Il va dans coup de cœur. Il va ici, je pense, au-dessus de Cuphead. Le premier Spider-Man, il va aussi dans coup de cœur. Et par symbole, du coup, je mets en dessous, mais je vais mettre plus ici, du coup. Non, au-dessus d'Ori quand même. Cuphead entre les deux, qui différencie les deux. Et par contre, le Miles Morales, il va plutôt aller dans Excellent Moment. Dans la fin d'Excellent Moment. Donc, genre. Ouais, plus que la fin en fait, hein. Ah ouais, non, ici c'est bien. En dessous d'Hades. Oui, très bien, voilà. Spider-Man Miles Morales ici. Et les deux Spider-Man au-dessus. Vraiment incroyable ces jeux. Pour l'instant, ils se fixent là. Ensuite, suivant. Car il est 45. Bah en vrai, on va peut-être pas trop tarder non plus à lancer un truc, hein. Du coup, on va classer. On va continuer un petit peu en genre un ou deux ou trois encore à faire et après on va arrêter, je pense. Ah, mais hier je sais pas s'il est là encore sur le live Mathieu Redel. Enfin, Rondel, du coup. Ah, mais je peux voir qui sont dans le chat. Si, je vois qu'il est dans le chat, Rondel Live. Oui, t'es là. Et bah, en fait, je voulais t'attendre parce que hier soir, je suis tombé sur Outer Wilds. Et du coup, je voulais t'attendre avant de classer. Du coup, j'ai pas classé hier. Maintenant que t'es là, je peux le classer. Bon, après, c'était juste un petit symbole. Putain, Hugo n'est plus dans le chat, c'est quand même un truc de fou quand même. Je le mets en modo, il est même pas capable de faire son taf de modo, quoi. Bref. Bref. Outer Wilds, bah, sans grande conviction, ça va dans coup de cœur, hein. Ça va dans top 10, pardon, je veux dire. Dans le top 10, juste en dessous d'Expédition. Au-dessus, non, je pense que ça va au-dessus, hein. Bah ouais, en vrai, hein. Ah bah oui, ça va au-dessus d'Expédition 3. Après, il y a potentiellement un jeu qui peut le dépasser, Outer Wilds. Potentiellement un jeu qui peut le dépasser. Mais en fait, c'est tellement une... Pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui n'ont pas spoilé, c'est tellement une expérience de jeu unique et incroyable. Il faut le faire pour comprendre. Et une fois que tu l'as fait, tu le mets de côté, tu le désinstalles et plus jamais t'y retouches. Sauf si tu veux le laisser. Sauf si tu fais le DLC ou alors tu as une mémoire de poisson rouge. Mais comme c'est un jeu qui se limite, qui littéralement s'apprend et se connaît, une fois que tu connais le jeu, bah en fait tu as en fait limite envie de l'oublier quoi pour y rejouer. Mais Outer Wilds, non. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quel point les OST sont phénoménales de Outer Wilds? C'est simple en fait. Outer Wilds, c'est en OST, bah c'est bah, littéralement le thème principal qui est phénoménal. Qu'est-ce qu'il a fait le chat? Qui est phénoménal. Nostalgique à la semaine.
pète un câble. Sûrement en full type, littéralement les chars. Non, voilà, Outer Wilds, le cette OST est phénoménal. En fait, il y en a tellement d'Outer Wilds que j'adore. Il y a celle-là, il y a Timber Hearts qui est... Timber Hearts c'est phénoménal. Attendez, excusez-moi. Je vous laisse avec la zik. Tout va bien. Tout va bien, elle est juste folle, effectivement, elle a fait caca. Donc elle est folle. Tout va bien, tout va bien. Non, Timber Hearts, ouais, fou. Je vais peut-être pas tous les faire, mais il y a 14.3 billion years, qui est vraiment phénoménal aussi. Les musiques des DLC aussi qui sont folles, The River et River Ends, qui sont incroyables. C'est une expérience unique. Je vais peut-être pas toutes les faire non plus, on va pas se mentir. Il y a d'autres choses à faire. Mais vraiment, Outer Wilds, c'est vraiment une expérience jeu vidéo ludique à faire absolument, si on est fan de jeux vidéo. Pas forcément l'aimer, hein. Juste au moins faire une fois pour essayer de l'apprécier. Et si jamais on l'apprécie, en fait, on passe un excellent moment et vraiment un moment qui nous marque à jamais dans notre vie de joueur. Voilà, voilà. C'est en plus sans musique et tout, on dirait que je suis très formel. Et en plus, j'étais un peu. Ouais, donc Outer Wilds, y va là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.